Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences et les chiffres à retenir du week-end, Julien. Et alors que certaines chaînes semblent réticentes à l'idée de diffuser des films avec l'acteur, TF1 a proposé hier soir un film avec Gérard Depardieu et Kev Adams, Maison de retraite, et ça a cartonné. 6 672 000 téléspectateurs, meilleur score de la saison pour un film de cinéma. Près de 44% des ménagères de moins de 50 ans ont regardé TF1 hier soir. En face sur France 2, c'était C'est la vie avec Josiane Balasco qui a bien résisté avec 2,5 millions de téléspectateurs. Je peux vous dire aussi que le rugby hier après-midi sur France 2, les 6 nations, Pays de Galles, France, oui, Anissa, 4 300 000 téléspectateurs. Samedi, l'écart s'est rétréci entre The Voice et 100% Logique. 300 000 d'écart contre 700 000 le week-end dernier. Victoire de TF1, 3,5 millions contre 3,2 millions. Et vendredi, Danse avec les stars a fait un bon score, 3,7 millions. C'est 700 000 de plus que le dernier opus des Petits meurtres d'Agatha Christie qui était au même moment proposé par France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis on parle bien sûr de la cérémonie des Oscars cette nuit qui a consacré le film Oppenheimer. Et le film de Christopher Nolan est reparti avec 7 statuettes lors de cette soirée événement retransmise par Canal+. 7 statuettes dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Le film français Anatomie d'une chute lui a décroché l'Oscar du meilleur scénario original. Un nouveau succès pour sa réalisatrice Justine Triet. Cet Oscar va m'aider à traverser la crise de la quarantaine. Ça peut aider, effectivement. C'est sûr. C'est la première fois que je pleure en recevant un prix, a confié Justine Triet après avoir reçu son trophée. Elle en a reçu pourtant des palmes énormément. Mais c'est formidable, non, Claire Chazal? Film formidable, tout en nuances, sur des sujets qui sont évidemment les sujets d'actualité, sur les rapports hommes-femmes, mais qu'elle traite avec beaucoup de complexité et de mystère aussi, et c'est ça qui nous intéresse. À la fois sur la justice et le secret du couple. Ce sera l'un des derniers prix, parce que ça venait clore la saison des cérémonies. Sinon, comme d'habitude, la soirée a été parsemée de moments drôles ou plus profonds. On a vu le présentateur Jimmy Kimmel faire quelques blagues sur Donald Trump qui venait de le critiquer sur les réseaux sociaux. Quant à l'acteur Ryan Gosling, comme prévu, il a enfilé son costume rose à paillettes pour chanter I'm Just Ken, extrait de la bande son du film Barbie dans lequel il joue le rôle du petit ami de la mannequin. Les acteurs américains qui doivent savoir tout faire, jouer la comédie, chanter aussi. Il n'a pas été sacré dans la catégorie meilleur acteur, mais c'est à lui qu'on doit l'un des grands moments de cette soirée. Magnifique. Avec cette chanson, tout en costume rose. C'est une chorégraphie extraordinaire, effectivement, avec cette chanson pleine d'ironie sur l'ego masculin. Les Oscars, on en reparle dans une heure, Thomas, avec Olivier Benkemoun. Et puis on va faire, après cette petite virgule sonore, on va faire le tour des infos du week-end maintenant avec l'interview remarquée de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès samedi soir sur France 2. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Claire Chazal. Non. Quelle affaire. C'était déjà complexe. Mais elle avait déjà parlé, sa sœur, parce qu'elle était étrange. Écoutez, Charlotte Dupont de Ligonnès était l'invitée de Léa Salamé sur le plateau de Quelle Époque, qui, cela dit en passant, était largement leader des audiences samedi en deuxième partie de soirée. 1,3 million pour Quelle Époque contre moins de 900 000 pour The Voice au même moment sur TF1. Mais il faut dire donc que Charlotte Dupont de Ligonnès a apporté une nouvelle version des faits. Selon elle, les corps retrouvés sous la terrasse de la maison nantaise de son frère ne seraient pas ceux de sa femme et de leurs 4 enfants. Écoutez. C'est une autre famille qui est morte, c'est d'autres enfants qui sont enterrés dans le jardin. Je ne pense pas qu'une autre famille a été tuée à leur place, ça, je ne le pense pas. Qu'est-ce que vous pensez alors? Parce que c'est grave, j'imagine que tous les gens qui regardent ça à la télévision ce soir se disent mais qu'est-ce qu'elle dit cette femme, puisque les corps ont été authentifiés. Donc il y aurait quoi? Il y aurait des gens qui ont menti dans la police? Qui auraient participé à ce scénario? Oui, vous le dites, oui. Oui, je le dis clairement, parce que sinon ça serait absurde, enfin, je me contredirais moi-même. On ne comprenait pas grand-chose au départ. Pour elle, il est parti en mission d'espionnage. Son frère travaillerait pour les renseignements. Il aurait monté toute cette affaire pour pouvoir se cacher. Je pense que mon frère est vivant. On n'a aucune raison de le croire suicidé, a-t-elle également déclaré lors de cette interview. Mais tout cela ne dit pas effectivement qui se trouverait dans ce cas-là sous la terrasse. C'est une autre question. Qu'il soit vivant ou pas, c'est vrai, on peut penser qu'il est vivant. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé. Mais que cette famille ne soit pas celle qui l'a abattue, il pense même que la famille est encore ensemble à l'étranger. Bon, après, c'est juste une femme peut-être qui a envie de croire à ça et de se raconter. Qui n'a pas envie que son frère soit l'homme le plus recherché de France. Allez, dans un tout autre genre, on annonce le retour d'Alerte à Malibu. Changement radical d'ambiance. Thomas, on ressort ses maillots de bain rouge. Thomas et Anissa. Alors, selon le magazine Variety, cette série qui a fait rêver ou fantasmer des millions de fans dans les années 90 devrait revenir. Et ce remake devrait être produit par la chaîne Fox. Alors, c'est pas la première fois qu'on relance Alerte à Malibu. Il y a eu des téléfilms, même un film au cinéma en 2017. Là, on repartirait sur une série classique
classique avec un casting mystère pour l'instant. Pamela Anderson, bon, elle a 56 ans aujourd'hui. David Hasselhoff, 71 ans aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont se jeter encore à l'eau? Sans doute pas. Peut-être un petit caméo. Ce sera peut-être apparition éventuellement. Un casting rajeuni peut-être. C'est étonnant qu'il relance cette série Alerte à Malibu parce que ça paraît pas très 2024. Je sais pas ce que vous en pensez, Claire Chazal. J'ai pas vraiment d'avis parce que je crois que je n'ai pas regardé du tout cette série. Enfin, vous voyez à quoi mais ça je vois à peu près cette esthétique. Sur une plage, voilà, oui, c'est une esthétique un petit peu dépassée peut-être. Mais peut-être ont-ils renouvelé. Oui, on va voir ça en hâte. Et puis Elon Musk veut concurrencer YouTube. Oui, surtout les téléviseurs connectés, ça ne vous a pas échappé. Il y a une application YouTube qui permet de lancer des vidéos de la plateforme sur votre télé. Elon Musk veut faire la même chose avec son réseau social X. Cette semaine, une application télé devrait être lancée pour les utilisateurs d'Amazon et de Samsung. C'est une application qui pourrait permettre elle aussi de lancer des vidéos de toutes les durées. On sait qu'Elon Musk est très ambitieux. On verra s'il peut réussir là où peu ont réussi avant lui en contestant la domination de YouTube. Donc ce seront pas les commentaires de X, c'est ça? Ce seront vraiment des vidéos qu'on verra à la même manière. Exactement que YouTube. Comme YouTube, mais sauf que ça s'appellera pas YouTube, mais X, quoi. Très bien. Et puis c'est le jour J pour le juste prix. Vous savez que vous l'attendiez, Claire Chazal, et il renaît à partir d'aujourd'hui sur M6. Après la période Patrick Roy, la période Philippe Risoli, la période Lagaffe, voici la période Éric Antoine. C'est lui qui animera ce jeu mythique, qui fait donc son retour après 9 ans d'absence, cette fois-ci sur M6 et non plus TF1, et à une case inédite, 17h30. C'est la première fois qu'Éric Antoine va animer un jeu quotidien. Pour le reste, ceux qui ont connu les anciennes versions du Juste Prix ne seront pas déstabilisés. C'est très fidèle à ce que faisait TF1 il y a 20 ou 30 ans. Thomas, on a vu l'émission numéro 1 et on a pu s'en rendre compte. Mais comme l'explique le producteur de l'émission, Bruno Fallot, patron de Fremantle, il a tout de même fallu remettre une petite couche de peinture fraîche. Nous avons décidé de faire revenir les jeux les plus iconiques, comme le fakir, comme le tyrolien, comme le coup de poker. Alors bien sûr, ce ne seront pas des jeux à l'identique, on les a modernisés. Vous le verrez, les décors sont très impressionnants, très grands, très hauts, très colorés. Et puis surtout, on les a refaits à la sauce Éric Antoine. Donc on a beaucoup travaillé avec lui en amont pour recréer ces jeux, remoderniser, adapter ces jeux à la sauce 2024. Le Juste Prix sauce Éric Antoine, donc, et sauce 2024. Ça commence aujourd'hui sur M6 à 17h30. Demain matin, Thomas, évidemment, on regardera les audiences avec grand intérêt. On rappelle juste que le programme qui occupait cette case jusqu'ici, le Château de Méret, va tirer 500 000 téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr.